En juillet 2023, Éline et Aurélien, originaires du sud de la France, ont repris la ferme des Arcos. Ce petit paradis pour chèvres, situé sur la commune de Villarodin-Bourget, accueille près de 80 caprins. Un véritable coup de cœur pour ce couple d'agriculteurs. Quand on a découvert cette ferme-là à la vente, on savait tout de suite que c'était là qu'on voulait s'installer. En cette fin d'année, c'est l'effervescence à la ferme, avec l'arrivée des premiers chevreaux. Mais elles sont presque toutes prises, donc on attend plus d'une centaine de chevreaux. Après, c'est vrai qu'on apporte une surveillance un peu plus particulière sur les chevrettes, celles qui mettent bas la première fois, puisqu'elles ne savent pas ce qui leur arrive, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et la plupart du temps, nos chèvres, après les années suivantes, elles aiment bien nous attendre, donc elles font ça le matin de bonne heure ou après en journée. Et juste on jette un œil, si tout se passe bien, on essaye de pas aider. Pour ce début décembre, 4 petites chevrettes ont vu le jour. L'occasion d'aller donner à manger à ces petites bouilles d'amour, déjà bien poilues, pour affronter le froid mauriennais. On les sépare tout de suite ou presque des mamans. Alors, question d'hygiène, les chevrettes, en fait, elles ne distinguent pas forcément qui est leur maman, donc elles peuvent aller téter à toutes les mamelles disponibles, si on veut. Et ça engendre quand les mamans se couchent après dans l'air paillé, si on n'a pas désinfecté les mamelles, et ben, ça engendre des maladies après dans le treillon et ça se retrouve dans le lait. Donc comme on travaille avec du lait cru, on préfère tout de suite séparer les chevrettes de leur mère. Mais par contre, voilà, on redistribue bien le lait des mamans. Un lait qui sera donné au biberon les premiers jours de vie. Alors on le fait un petit peu après que les autres ont pris parce que sinon on se fait embêter. Hop, voilà. Alors on l'aide un peu et c'est parti. Elle va prendre tout toute seule. C'est trop rigolo quand elle boit bien, elle remue la queue toujours. L'étape d'après, le multibib. Et bien là on va leur donner à boire, donc c'est le lait de leur mère qu'on récupère donc à la traite et qu'on redistribue. Alors parfois on le réchauffe un petit peu pour qu'elle puisse le boire à température. Un moment privilégié pour Éline, qui voit jour après jour ses chevrettes grandir. On apprécie beaucoup, on passe beaucoup de temps aussi avec elles justement pour les sociabiliser. Tous les matins, on vient jouer un petit peu avec elles. Ça nous facilite dans le travail, que ce soit pour les manipuler ou alors aussi quand on doit les sortir, en fait, elles nous suivent beaucoup plus facilement. Les chevrettes passeront la première année ensemble, à l'écart du troupeau, pour qu'elles puissent se développer tranquillement. 16 h, l'heure de la traite. Comme du papier à musique, chacune des chèvres vient s'installer dans la machine à traire. On s'entraîne toute l'année 2 fois par jour, donc elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Tous les jours, le même rituel. Une traite à 4 h du matin et une à 16 h. Les traites sont effectuées 10 mois dans l'année. Et on va les laisser 2 mois au repos pour leur permettre de récupérer en état et de préparer les futures mises bas. Une chèvre produit de 2 à 5 litres de lait par traite. Les premiers mois après la mise bas, la chèvre va produire un lait riche, avec un pic de production au bout de 3 mois. Les quantités vont ensuite diminuer au fur et à mesure de l'année. Les chèvres qui viennent de mettre bas sont traites à la main, car leur lait est exclusivement gardé pour les cabris. On rentre dans une phase de colostrum, donc c'est un lait qui est exclusivement gardé pour les cabris, qui est ni consommable par l'être humain, ni fromageable. Donc du coup, pendant 7 jours, ce lait n'est pas mélangé au reste de la traite. La traite permet aussi à Aurélien de nourrir les chèvres avec du maïs bio. Donc en fonction de la période, elles n'ont pas la même quantité de maïs, ni la même quantité de granulés. Quand on va être au pic de lactation, c'est le moment de l'année où elles vont produire le plus de lait. Donc du coup, on adapte la ration pour qu'elles aient plus d'énergie. Le lait va directement à la fromagerie, où Éline s'occupe de la transformation. On transforme tout le lait de nos chèvres, donc soit en fromage lactique, en tome ou en glace actuellement. Pour faire découvrir leur passion et leur métier, Éline et Aurélien accueillent tous les jours des visiteurs à la ferme. L'occasion de repartir avec un morceau de fromage vendu directement sur l'exploitation. Une ferme moderne, à l'écoute des animaux, qui met en avant le circuit court et le savoir-faire de nos éleveurs.